à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère pour vous que ça va bien, pour moi ça va nickel. T'arrêtes de faire ce jeu du bus, sinon ça va pas faire. Vidéo cinéma, parce qu'on est vendredi hein. Non mais voilà. Vidéo, on va faire un top 10 des Français. C'est le top 10 des Français. Allez, non, je regarde. Voilà, le top 10. Je suis allé faire la ressource, c'est sur RTL. J'ai cherché, voilà, c'était un top 20, mais j'ai réduit parce que sinon la vidéo va durer une plombe et on n'est pas sorti de l'auberge. Vidéo, on va prendre les 10 films préférés des Français. On va démarrer de décroissant jusqu'à. Voilà, on va faire de 10 à 1, et voilà, comme ça. Vous avez compris. Voilà, et puis on va pas passer par 4 chemins. Hein. J'ai dit le principal de la vidéo. Et aussi, si ce genre de vidéo vous plaît, on n'oublie pas, pouce bleu. On s'abonne à la chaîne, on active la cloche. Voilà, hein, ça soutient la chaîne. Et puis vous pouvez mettre un commentaire comment on s'abonne. Il y a déjà quelqu'un qui a déjà mis un commentaire. Je lui en remercie s'il regarde la vidéo. Ça soutient, ouais, il faut que je m'améliore, ça je le sais. Mais bon, faut que je m'améliore, c'est bien, ça encourage. J'en remercie la personne. Et on passe toute la vidéo. Hein. Et puis, et c'est parti. Alors, le numéro 10. Je vais prendre mon petit note parce que j'ai noté savoir les noms des films, les heures des films, les dates. Faut être sûr humain pour trouver tout ça. Alors, j'ai tout noté, hein, comme ça c'est plus simple parce que sinon voilà. Alors voilà, j'ai trouvé la partie principale. Le numéro 10. Il est où celui-là? Ah, bah voilà, je l'ai trouvé, le numéro 10 qui entame ce classement. Je l'ai tout le classement là, mais précisément, c'est le numéro 10, c'est Les Visiteurs. Il y a un groupe de visiteurs, c'est une série de films, le 1, le 2 et le 3, forcément, tout le monde sait ça, je crois. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez le voir, mais bon. Voilà, alors Les Visiteurs, il y a global, c'est. On va voir le premier. Les autres, c'est pas trop le même histoire de ça, mais c'est le premier qu'on va voir. C'est. Alors, on va dire. La date. Faut que je me rappelle des dates, sinon on n'est pas sorti de. Alors, il y a le. Je vais dire toutes les dates de sortie. Toutes les. Du 1, du 2, du 3. Mais voilà. On va prendre plutôt le premier. Le premier il est sorti en 1993, 93 pour les Français. Et puis voilà. Et puis c'est le premier, les visiteurs. Le visiteur 2, faut que j'ai une bloc-notes parce que sinon. Voilà, alors c'est les couleurs. On n'a pas les couleurs, les couloirs. Tu m'énerves, toi. Du temps. C'est les visiteurs 2. Elle est sortie en 1998, 98, et puis Les Visiteurs, La Révolution, qui est le troisième, bien sûr, voilà, est sorti en 2016, pardon, j'ai écorché la date. Waouh! Ça veut dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais même plus ce que je veux dire. Pas très bien, Coco, mais bon, voilà. C'est un film fantasy. Fantasy, ouais, c'est fantasy, c'est pas fantastique. Faut réfléchir un petit peu. Voilà, le film il dure 1h47.
Mais vous avez fini sur du boucan, c'est pas possible ça. On va finir, c'est bon, on va pas finir, on va faire tout le film sans avoir fini. Bon, le film c'est une durée d'1h15, ça je l'ai dit. Un film de tout public, tout le monde peut le regarder. Tous ceux que j'ai là, ils sont tout public. Voilà. Film réalisé par. Alors là, ça j'avais besoin de le lire. Je vais écorcher les noms. Jean-Marie Poiret. Je mets la photo. Un monteur. Je mets la photo. Bon, je mets pas là moi-même. Ça va très mal là. Ouh. Il va falloir se soigner là. Alors, les personnages principaux. Je vais dire les principaux, ceux qu'on voit tout le temps. Il y a Jean. La première fois quand j'ai préparé la vidéo, j'ai dit Jean Rochefort. Et Jean Rochefort, c'est lui. Et le principal personnage que je voulais dire, c'est Jean Reno. C'est lui. La différence, elle est où? Mais bon, voilà. Qui joue le rôle du Seigneur, c'est Messire. Oh, tu m'emmerdes toi le tapis. Voilà. Puis il y a Christian Clavier qui joue le moi j'appelle ça le bouffon du roi, le bouffon du cirque, le Messire. Voilà. Et puis il y a Valérie Lemercier qui joue la femme du Seigneur, mais dans notre temps de maintenant. C'est un peu du genre. Ça doit être de l'enquête. Je connais pas. Les Visiteurs, c'est pas un des films que je kiffe le plus. C'est un peu délirant, mais c'est pas un de mes préférés. Mais bon, voilà. Il y a aussi. Puis il y a Marie-Anne Chazelle. C'est pour ça que je regarde mes notes, parce que les noms. C'est Barthélemy qui joue le rôle. La descendance de Christian du rôle de Christian Clavier, du bouffon du roi. Voilà. Et puis il y a Isabelle Nanty qui fait les tuches aussi. C'est une personnage, je sais pas trop qui joue. Quand j'ai pris les infos sur internet, quand j'ai préparé la vidéo, j'ai un peu chié avec mon ordi parce que il commence à faire vieux celui-là. Enfin que je pense à le changer. Bon, pour 200 balles, je peux avoir un bon. Ouais. Mais bon, à part ça, voilà. On a fait global. Ah, et aussi, je voulais dire que dans cette. En fait, ça se fait à peu près en deux parties. Dans deux parties, je m'explique. C'est cette partie, on va parler de résumé des acteurs qui jouent. Voilà. Et puis, dans le prochain, vendredi prochain, je vais refaire les répliques des films. Ça, faut que je m'y prépare bien avant parce que je vais en chier quand même un peu. Parce que mardi, j'ai bidule de codeur du permis de conduire. Puis, essayer de réimiter les mêmes personnes. Bon, après, essayer d'imiter Christian Clavier, ça va. Ok! Mais sans me maquiller, on va pas faire la famille, ça. On va réimiter les répliques qu'il y a. Puis voilà, là c'est en première partie, c'est un résumé, ça va. Parce que j'en ai dit, sinon la vidéo va durer longtemps. Voilà, alors le résumé du film, je vais vous le dire comme dirait Sarkozy. Voilà, je vais le résumer ici parce que faut y aller. Alors, en l'an de grâce de 1112, voilà, le comte de Montmirail et son fidèle écuyer, Jacouille, ta couille. J'ai fait ma 22 jours, qu'est-ce que ça fait? Merci, au revoir, on peut cocher la barre. Oh, les chaussures. La fripouille, Jacouille, la fripouille. Tout dans la nouille. Oh putain, ça en fait deux d'un coup là, ça peut pas faire. Enfin bref, vont se retrouver propulsés en l'an 1993, 1993, après avoir bu une
potion magique fabriquée par leur enchanteur excusez-moi, je vais lire le truc correctement. Eusaïbius. C'est qui a inventé ce mot-là? Waouh! Putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Ainsi, ils auront l'occasion de se défaire d'un terrible sort. Si vous voulez. Alors, voilà. Ça fait le numéro 10. On passe au numéro au prochain top. Alors, le numéro 9. C'est un film que j'ai pas vu. Jamais d'excuses, je l'ai pas vu, hein, ça je vais vous l'avouer. Hop là, je prends mon petit top. J'ai noté parce que j'ai eu la flamme il fallait tirer de là. Donc c'est bon. J'aurais écrit le truc, c'était pas mal. C'est le fabuleux destin d'Amélie. Et dit Amélie Poussin, mais c'est Amélie Poulain. Non, c'est poule. Voilà. J'ai fait ma vanne encore à trop sous, c'est pas bien. On va très mal là. Alors, le numéro 9. C'est un film qui est sorti il y a 20 ans. C'est-à-dire 2001. Ah oui, 20 ans en 2021. Là, ça fait 21 ans qu'il est sorti. Peut-être pas. Je vais aller vous le chercher sur internet. Hop là. Alors, on va chercher. Hop, pas oust. Le fabuleux. Non, c'est pas les, c'est le fabuleux destin d'Amélie Poussin. Le poulain. Je sais pas pourquoi j'ai Poussin moi dans la tête. Alors. 25 avril. Donc bientôt ça va faire 21 ans que ça sorti. Voilà. Alors, c'est le 25 avril 2001, plus précisément. Voilà. Alors, c'est un film de romance, drame. Ouh, alors, faut vraiment te faire soigner, Coco. Mais bon, il y a. C'est un film qui dure 2h02 minutes. Alors, c'est un truc de tout public, hein, vraiment, j'ai dit au début, hein, tout public. Alors, les personnages principaux, c'est Audrey Tautou. Oh, non, je ne vais pas faire la vanne parce que c'est pas bien de ça. Non, ça se fait pas ça. Qui joue Amélie Poulain. Il y a. Les acteurs, c'est plus simple que sur le téléphone, c'est chiant. Il y a Mathieu. Alors là, je m'excuse avant. Toi, tu viens là. Ah non. Mathieu Kazovic. Je m'excuse de prononciation. Qui joue le rôle de Nino. Voilà, le nom de famille, je peux pas, c'est écorché. Puis il y a Jamel Debbouze. Comme j'ai dit, il a déjà joué. Ça fait 2 films quand je le dis. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. Il y a Jamel Debbouze, voilà, j'ai dit, qui joue le rôle de Lucien. Il y a Bruno Desbonnel. Il joue je sais pas qui, parce qu'ils le disent pas. Bizarre ça. Lorena Cavota, qui joue Amandine. Et aussi Isabelle Nanty, voilà, qui joue Georgette. Georgette. Pas vraiment Georgette. Je vais te serrer ta tête, là. Voilà. Le petit résumé du film. Alors, un millier de jeunes serveuses dans un bar. À Montmartre. Ah bon, on va à Montmartre, hein. On va dire bonjour Amélie. Amélie. Je vais finir par écrire une chanson là-dessus. Pas du tout. Passe son temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Là, ça va mal. Elle s'est fixé un but, faire le bien de ceux qui l'entourent. Ah bah c'est bien ça. Elle invente
alors une stratagème pour intervenir incognito dans leur existence. Pourquoi je parle là? Le micro est là et moi je parle là. Chou, 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 y a problème, coucou. Tac, on va faire comme ça. Là, on fixe. Et voilà, là, je pourrais parler là-dessus. Parce que je parle là, ça va pas faire. Oh là 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 là. Voilà, on en était à Georgette. Avec incognito dans le Résistance, le chemin d'Amélie est jalonné de rencontres avec Georgette, qui joue Isabelle P. La buraliste hypochroniaque, Lucien, le comique de l'épicerie, Madeleine, la concierge portée sur le attendez, le porto. Ah, j'ai Porto, Porto. Maintenant c'est un vin portugais. Je crois, oui c'est ça. Bon bah on va demander à Google. Bah non, on a un Google Home là. Hey Google, c'est quoi le Porto? Selon Wikipédia, le Porto est un vin Ouais, c'est portugais. dans la région de Douro, à 100 km en amont de la ville éponyme, entre Peso da Rega et la frontière espagnole. Le mot Porto est un onomastique. Ouais, ok Google. Merci. Voilà, c'est bien portugais. Avec plaisir. Merci. C'est bien Portugal. J'avais un autre entre l'Espagne et le Portugal. Et le Portugal, je sais pas pourquoi, mais bon, ouais. On le sait, c'est portugais. J'avais un doute. Quand on a un doute, on demande un coup. Sinon, on cherche le dictionnaire. Bon, j'ai pas de dictionnaire ici. Ah si, un petit dictionnaire mini. Ouais, un mini dictionnaire ici. Bah, ça te porte à ma soeur. Deuxième, si tu regardes la vidéo, je te l'imprime 2 secondes. Porto. Allez, c'est parti. Ouais, bon. On a encore un demain matin. Donc, on remet à sa place. Alors voilà. Et les chiens empaillés de Raymond Duvalier, son voisin. Voilà, ouais. Là, j'avais une odeur dans le nez qui m'est rentrée. Voilà, ça fait. Voilà, j'ai fait l'autre résumé. Hein. Pourquoi pas, c'est peut-être un beau film à regarder ça. Ils le font passer sur mon bidule que je peux avoir. Ah, ou ça, parce que tu me fais chier. Non, c'est pas là. Tu bien quand c'est bon. Allez, on passe au prochain film qui est Les bronzés font du ski. On va demander à Google. Les bronzés font du ski. Attends. Il me met, moi je vous dis ce qu'il me met, Google, les bronzés font du ski. Voilà. C'est on était à 9, là on est à. Oui, c'est bien les bronzés font du ski. Qui prennent la 8ème place du classement préféré des Français. Les films préférés des Français. Alors, on revient vite faire son truc. Là, j'ai vu que c'était bon. On va pas écouter ça. Fabuleux destin d'Amélie Poussin. C'est pas Poussin, c'est Poulain. À chaque fois, je me Poulain. Poulain. Ouais, on va écrire comme ça. Jusqu'il l'a pas. Il n'y a pas de radeau. Eh bah bravo. Ah, il me fait chier. Alors, Les bronzés font du ski. On revient aux bronzés. C'est un film qui est sorti en 1979. 79 pour les franchises. Et alors, c'est une comédie délirante pour moi. C'est une comédie, mais comédie délirante. Une comédie tout court, comédie délirante là. Un film d'1h30. C'est au public, hein, voilà. On ne veut pas tous les dire.
Alors, film réalisé par Patrice Lecomte. Alors, les acteurs qui jouent là-dedans, il y a Michel Blanc qui joue le rôle de Jean-Claude. Ce qui fait. Et toi, non. Pas possible ça. Il y a Christian Clavier qui joue le rôle du docteur. C'est Jérôme. C'est Jérôme, dit. Voilà, il y a Josiane Balasco qui joue Nathalie Morin, la femme de Gérard Jugnot du film, hein, bien sûr. Hein, c'est la femme du. C'est Gérard Jugnot qui joue Bernard Morin qui joue le mari de Nathalie Morin. Nathalie Morin joue le rôle de. C'est Josiane Balasco. On m'avait compris, il faut pas être. Il y a Marianne Sazel qui joue Gigi. Oh, c'est Gigi. Oh, mais c'est ma Gigi. C'est bon, t'as fini. Puis on a Thierry Lhermitte qui joue Popeye. Et Popeye. Voilà, Christiane. Hein. Il y a Dominique Lavano qui joue Christiane. Voilà. La plupart, c'est ça. Hein, la plupart. Ah aussi, qui joue aussi. Il y a Bruno Mayonotte qui joue Gilbert. Gilbert. Il y a Maurice. Maurice, tu bouches le bouchon un peu trop loin. Chevy, qui joue le Marius. Qui joue le rôle de Marius. Et voilà, ça fait la plupart des trucs, hein, parce que sinon, on ne peut pas sortir de l'auberge. Voilà, alors, le micro résumé. Alors, la joyeuse troupe d'amis, plus connue comme dans les bronzés font du ski, hein, les bronzés tout court. Vous savez bien sûr ça. Ah, voilà, je vais pas vous apprendre grand chose là-dessus. Je fais ça longtemps. Je fais venir paniquer mon bidon. Alors, se retrouve au sport d'hiver, les retrouvailles passées, des problèmes de sentimentaux, mes aventures en attitude, et des fous rires au rythme de les vacances, des amis pour la vie. L'équipe ira même se perdre dans la montagne. Non, j'ai vu le film alors voilà. Je connais le film. Mais bon, voilà. C'est pas assez vite, hein, le 8. Le classement 8. Bon, on va pas perdre à midi à 14h, attends. Le numéro. C'est ce qui arrive à 7ème place, c'est le 5ème élément. Un film américain. Voici quelques informations à propos du 5e élément. Égypte, 1914. Ta gueule. Récupère 4 pierres magiques, symboles des 4 éléments, jadis confiés à des prêtres. C'est bon, je peux le dire, merci, au revoir. C'est pas possible ça. Alors, le 5ème élément, film sorti en 1997-97. C'est un science-fiction, action, voilà. d'1h53. Tout public, bien sûr, voilà. Ça, je vais pas y cacher. Film réalisé par Luc Besson. Simple comme bonjour. Salut. Salut, c'est vrai. Il y a Mila Jovovich qui joue le rôle de Lelo. L-E-E. Alors c'est L, 2 E, 2 E. Tu veux 2 E? Ah, tu fais moins toi. Voilà, hein, c'est 2 E, 2 L, 2 O. Puis il y a Bruce Willis. Il joue le Coben Dallas. Bruce Willis, il joue aussi dans Planète de Cristal avec Alan Rickman. Vous connaissez Alan Rickman, c'est celui qui fait Severus Rogue dans Harry Potter. Qui fait Monsieur Potter. Notre nouvelle célébrité. On se calme. Chris Cutter qui joue aussi le rôle de Ruby Holt. Et Carrie Holman qui joue le rôle de Jean-Baptiste. Et il y a Ian Holm, le père qui joue le rôle de Père Vito. Et il y a Luc
Perry qui joue Billy. Mais bon. Voilà, elle a dit la plupart des trucs. Hein. Ah, l'autre là. Elle va mettre le film. Non, non, une bande annonce. Oui, je comprends que vous soyez excité, mais moi je suis en vacances, j'aimerais bien être tranquille et je voudrais conserver. Oh putain. Ah, ça fait peur. Non. Alors en 1900, voilà, en Égypte en 1980, en 1914, des extraterrestres récupèrent 4 voilà, symbole de 4 éléments. Voilà, confie à des prêtres. Voilà. Elle l'a dit la bonne femme au début du truc, hein, elle m'a coupé le bidule. Avant de partir, les extraterrestres promettent que dans 300 ans, ils rapportent ces précieux cailloux au 20. Et c'est marqué avec les X en latin là. Et c'est dur à la bouche. En, au 23e siècle. On n'y est pas encore. On a le temps. Tranquille. Pénard. Alors qu'ils font route vers la Terre, ils sont anéantis par la planète du mal. Les habitants de ce monde maléfique, les Mangalores s'emparent des pierres et foncent vers la Terre. Ok. Ça va, j'ai eu la bonne annonce pour voir que j'ai jamais vu le film. Ça me dit rien du tout. Pardon. Non, j'ai jamais vu le film. Merde. Mais bon, allez, on passe au numéro 6, qui est Bienvenue chez Ch'ti. Bienvenue chez Ch'ti. Alors ça... Voici quelques informations à La propos de ferme, par bordel de nom La du... Provence est, à son détriment, mutée à Berck, petite ville du Nord. On connaît le film, mais tu fais pas chier, bordel. Pas possible ça. C'est le 6e... Voilà, ça. Alors, ce film sorti en 2008, c'est un genre de film comédie-romance d'1h46, réalisé par Danny Boone. Alors, la distribution, les acteurs qui jouent. Ouais, ça va être vite hein, parce qu'on les connaît. On connaît le film. Ça, la vidéo qui va être plus marrante, c'est la semaine prochaine. Parce que là, on fait quoi? On dit les acteurs principaux, le résumé, le genre de film. Et voilà. Alors, Danny Boone joue Antoine Bayeux. Cadmerat joue le rôle de Philippe Abraham Lincoln. Non, je regarde. C'est pas Abraham Lincoln. C'est un bombe tout court. Zoé Félixi joue Julie Abrahams. C'est ça, Abrahams. C'est pas la famille Adams, c'est Abrahams. Doudoudou. Et puis il y a Anne Marvin qui joue Annabelle Dayu, un truc comme ça, je sais plus. Puis il y a Lorenzo Sti qui joue le fils des Abrahams, Raphaël Abrahams. Non merde, il va voir que je fasse la vanne atroce. Il y a Lynn Renault. C'est qui ça, Lynn Renault? Mais toi qui connaît pas Lynn Renault, faut pas abuser. Elle joue la maman. Pas des... Il joue le rôle de la maman d'Antoine. Voilà. Alors, on va parler, elle nous a coupé un peu l'autre. Voilà. Le directeur de la Poste de Provence est à son détriment muté à Berck, une petite ville du Nord. Sa famille refuse de l'accompagner et fils ira seul. À la grande surprise, il découvre un endroit charmant, une équipe chaleureuse, des gens accueillants. Et... non. Il se lie d'amitié avec Antoine, le facteur et le câlineur du village. Le câlineur, c'est le...
Les gens du Nord connaissent ça. Voilà. À la mère possessive et au amour contrarié. Voilà. Et puis, vous connaissez le film. Quand même, qui connaît pas un film de français? Mais bon, voilà. Je fais la plupart du truc. Hein. J'ai la pâte à fixe là qui. Il me va de l'eau là. Voilà. On a fait la plupart du truc. Hein. Et là, on est au combien? 6. On va arriver au top 7. Au 5 plutôt. Alors, numéro 5, c'est. Roulement de tambour, le dîner de con. Alors, j'avais un roulement de tambour. Il met un roulement de tambour. Ah non, c'est un roulement de tambour de machine à laver. Ah oui, là, ça va mal. Le dîner de con. Oh, le con. Oh, le con de con de con. Alors, film sorti en 98, 98, voilà, comédie. 1h20, c'est un film que j'ai pas vu, mais j'aurais aimé le voir, mais pas eu trop le temps. Voilà. Alors, le film réalisé par Francis Weber. Par Jacques Villers, qui joue le rôle de François. Il y a Thierry Lhermitte qui joue le rôle de Pierre Brochant. Il y a Daniel Prévost qui joue le rôle de Lucien Chevat. Voilà. Francis Huster qui joue le rôle de Juste Leblanc. La photo, c'est quoi cette photo là qu'ils ont mis? C'est Alexandra Vanderlot. Pardon. Qui joue le rôle de Christine. Et Catherine Frotte. Qui joue de Madame Marianne. Je m'excuse, j'ai écorché le nom. Voilà. Qui est vu alors le résumé. On va vite arriver au top 5, au top 3, qui va être plus marrant. Des trucs. On n'aura pas étonné. Alors Pierre, éditeur, participe chaque mercredi à un dîner de cons. Le principe, chacun amène un con, et celui qui la connerie, qui déniche le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, son invité François Pignon, passionné du modèle réduit en allumettes. Ah oui, là c'est un con. Ce dernier est également un véritable porteur de guigne. Ça m'arrive marrant, un truc. Musique de Vladimir Kozma qu'il faut suivre. C'est ça. Alors voilà. Passionné de modèle réduit d'allumettes. Modèle réduit d'allumettes, déjà. Passionné d'allumettes, c'est quelque chose, mais maintenant, modèle réduit d'allumettes. Ah ouais, là, on a un problème. Ouais, faut arrêter de faire ça, les cocos. Hein. Excusez-moi pour la baillasse. On va passer au top 4. C'est les tontons flingueurs. Voici quelques informations. Mais la ferme, bordel. Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à son ami d'enfance, Fernand Modin, de veiller sur ses intérêts et sur sa fille Patricia. Patricia. Alors, les tontons flingueurs. T'as tout faire soi-même dans ce bidule. Alors, les tontons flingueurs, film de 1963. C'est un genre de crime comédie d'1h50 réalisé par Georges Lautner. Alors les acteurs, on a une palette d'acteurs là.
Et là, j'ai. Il y a une bonne palette d'acteurs. Et je répète aussi. Il y a Lino Ventura qui joue le rôle de Fernand. Bernard Blier qui joue le rôle de Raoul. Sabine. Oula. Saint-Jean. Excusez-moi pour la prononciation. Qui joue le Patricia. T'as Francis Blanche. Qui joue le maître Falache. T'as Robert Dalban qui joue le rôle de Jean. T'as Jean Lefebvre. Oui. J'avais un doute sur la prononciation des mots. Qui joue le rôle de Jean Wolfoni. Voilà les principaux personnages. Il y a aussi Venantino Venati qui joue le rôle de Pascal. Pascal. Non, voilà. Il y a. Ce sont le truc qu'elle a dit, la bonne femme, là, que c'est pas se taire. Alors, Fernand découvre alors qu'il se trouve à la tête d'une affaire louche dont les anciens employés du Mexicain, tels de Vofoni, aimeraient bien s'emparer. Cependant, flanqué d'un curieux notaire d'une carte d'un cadre corps la gâchette infaillible, Fernand impose l'emblème de sa loi. Ok, c'est ma loi. C'est ma loi. Qu'est-ce qu'il y a là? Moi, mes vannes à trop sous, c'est bon. Au revoir, merci. Oh là là. Ah, on va passer au top 3. Alors je fais que ça. Quelques informations à propos de Pitchi Pitchi Pitch, la mélodie des sirènes. Lucie Nanami est la jeune princesse sirène du royaume du Pacifique Nord, qui est venue sur la Terre à la recherche de sa perle rose qu'elle a donnée à un jeune garçon qui se nomme Kaito Domoto, qu'elle a sauvé de la noyade étant petite. Mais ça me fout. Là c'est pichi 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 pichi. Mais pichi 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 pichi. Ok. Bon, ça peut être bon. Alors le top 3, on va venir au top 3 qui est. Bien sûr, voici quelques recettes. Le vieux fusil. Qui prend la troisième place. Voici quelques informations à propos du vieux fusil. Avec ta gueule. Film sorti en 1975. Genre de film, guerre, drame, tralala. Encore de trucs. C'est un film d'1h43. Film réalisé par Robert Enrico Macias, non. Voilà. Les acteurs qui jouent dedans, il y a Philippe Noiret qui joue le Julien dans le lieu. T'as Romy Schneider qui joue le rôle de Clara dans le Dieu. Jean Bouy qui joue le rôle de François. Et t'as Joachim Hans qui joue le rôle de officier SS. Voilà. Alors, je suis à combien de temps de truc? Je suis à 28 minutes. Hein. Avec le début du truc. Waouh, ça va être long. Hein. On va se dépêcher un peu parce que là, on va finir par vous endormir. Alors, le rôle. Le résumé, c'est un peu après le débarquement de Normandie, en juin 1944. L'histoire d'un médecin venge la mort de sa femme et de sa fille, sauvagement assassinés par un détachement de soldats SS stationnés dans le château du petit hameau où elle s'était réfugiée. Voilà. On va passer tout de suite au numéro 2. Il prend la deuxième place. Qui est Intouchable. Je dis comme ça. Net et précis. Top 20, top 2. Intouchable. Alors, Intouchable. Vous me connaissez. Voilà, faut que je me mette parce que t'as rien compris.
Intouchable, c'est un film de 2011, comédie, drame. Pas tout au vrai, mais bon, voilà. Il y a un film qui dure 1h52. Film réalisé par Olivier Nakache et Eric Taldano. Les personnages principaux. Il y a Omar Sy qui joue le rôle de Driss. T'as François Cluzet qui joue le rôle de Philippe. T'as Audrey Fleurot qui joue le Magali. Magali, tu fais quoi? Non, là tu fais bière. T'as Anne Lenny qui joue le rôle de Yvonne, qui est... Ah, vous avez compris. Voilà. Tous les... alors, voilà. On dit le résumé. Tous les propos étaient un peu probables qu'ils se rencontrent un jour, mais... Et pourtant, Philippe, un riche aristocrate devenu tétraplégique, c'est quoi ce mot là? Après un accident de parapente, va engager Driss, un jeune homme d'origine sénégalaise, tout droit sorti de prison comme auxiliaire de vie à domicile, pour lui tout simplement parce qu'il ne regarde pas Philippe avec le même regard de pitié que les autres candidats. Ah, je le vois pas comme ça le film, moi. Je voyais quelqu'un qui arrive, il prend le job et puis basta. Marrant. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de chocolat, pas de bonbons. Je me préparerai plus comme ça. Voilà. Et on va passer au top 20. Top, putain, mais ta gueule, man. C'est pas possible, ça. Cette fois-ci, pièce. Le numéro 1, qui est le film préféré des Français. Faudra essayer de refaire ça. Voilà, le top 20. Oh mais putain, tu continues avec ton top 20, tu fais pas chier, putain. Le top numéro 1, le film préféré des Français, avec des acteurs connus. Hein. Mais dis donc, ça fait la dernière fois que tu fais le coup. Non, ta gueule, mec. C'est... Il y a Louis de Funès, Pourville. Dans le film, fait... T for two, for me, for you. Vous avez bien compris, c'est la grande mode qu'on passe. On peut applaudir. Je suis tout seul. Merci. Putain, t'es con. Voilà, alors, La Grande Vadrouille, c'est un film sorti en 1966. Leur comédie un peu délirante. Il y a deux guerres. Un film de 2h12. Un film réalisé par Georges Horry. Voilà, j'ai dit, c'était ça comme bonjour, allez dire. Il y a un film, alors il y a les acteurs principaux, on va pouvoir chercher. Il y a Louis de Funès, qui joue Stanislas Lefort. C'est fort, très fort. Il y a Bourville, qui joue le rôle d'Augustin. Il y a Thierry Thomas, Sir Reginald, Big Moustache. Il y a Andrea Parisi, la sœur Marie... sa sœur. Marie-Odile, voilà, je trouvais plus le mot. T'as Juliette qui joue c'est Marie Dubois qui joue Juliette. Et puis voilà, t'as le principal. Et puis t'as les autres acteurs qui... Ils sont aussi, mais... Je m'excuse, je vais pas arriver à le dire correctement, ça va être trop difficile. Ça va très mal. Alors... Le petit résumé de film. Non. Au retour d'un bombardement sur le ranch, le RUHR, un avion anglais de la RAF, on va aller chercher après ce que ça veut dire, se trouve pris dans un feu de la flaque allemande qui le descend au-dessus de Paris.
Sir Reningald, avant de sauter en parachute sur la ville, s'occupe de fixer à ses hommes un point de ralliement, le Haman. Le Haman. Voilà. C'est le Thierry Thomas. La RAF. On va chercher sur internet. Que signifie la RAF? Royal Air Force. Ah oui, mais t'es con, man. Oui. R Royal, A R, puis F Force. Ouh, mais t'es con, hein. Mais bon, voilà. La vidéo se termine. Je sais pas pourquoi je prends cette voix. Alors, on se calme. La vidéo se termine. Si ce genre de vidéo vous plaît, faire un top 20. C'est pour ça que j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo. Là, j'ai fait un top 20 sur le film préféré de tous les Français. Mais c'est à vous que je vous parle, les abonnés. Si vous voulez aller voir que je fasse un top 20, plutôt top 10, pas tout de suite, hein, parce que là, il n'y a pas beaucoup de temps pour faire. Voilà. Sur vos films préférés, allez me suivre sur Instagram, qui fait en commentaire, en description plutôt. Comme ça, il y aura des sondages, je vais poser la question, je ferai la liste de vos films préférés. De tout, hein, anglais, américain, français, espagnol, italien, portugais, voilà, tout. Voilà, alors si ce genre de vidéo vous plaît, un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. Et moi je vous dis à vendredi, dimanche plutôt. Ah oui, et vendredi, je m'excuse, ce sera pas du sport parce que pour l'instant je fais beaucoup de rugby parce qu'il y a le vélo. Il y a du Paris-Nice et tout ça, mais c'est pas trop. Moi, je pourrais en parler, mais bon, voilà. C'est un autre sport que je préfère, mais bon, voilà. On va dimanche prochain, il y a l'exclusivité, je vous le dis. On va voir la résumé de la fin du destination, parce que là, demain, moi, ce sera samedi, hein, mais pour vous, là, on est vendredi. Moi, on est mardi, mais bon, vous, on est vendredi. Demain, il y a 3 matchs de rugby. Il y a Pays Galles-Italie. Ouais, c'est Pays Galles-Italie. Irlande-Écosse, oui. Et Angleterre-France. Non, France-Angleterre. Parce qu'ils jouent au Stade de France. Et là, l'équipe de France peut jouer un grand chelem. C'est pour ça que j'ai mis le maillot. Enfin bref, voilà. Ce sera histoire ce dimanche-ci, comme ça. Je pense que c'est un nouveau truc que je voulais faire. Je fais un peu chier les membres de la famille sur les trucs d'histoire. Alors, je pense que j'ai eu un prof qui a aidé, qui a donné envie sur l'histoire, a donné apprendre l'histoire. Alors, je kiffe l'histoire maintenant. Voilà. On va voir. Hein. Je dis pas sur quoi. Mais c'est pour ça. Alors abonnez-vous, activez la cloche, pouce bleu, partagez la vidéo, et commentaires comment je peux m'améliorer, comme j'ai dit au début de la vidéo. Voilà, et puis moi je vous dis dimanche. Allez, salut.